Bonjour Marie-Laure. Bonjour Claire. Donc vous êtes co-auteure d'un livre sur l'alimentation santé. Absolument, j'ai coécrit un livre avec le docteur Jean-Christophe Charrier sur l'alimentation, la prévention. Et donc une des cures que vous présentez dans votre livre est la cure de citron. La cure de citron, c'est la cure vitalité par excellence. Est-ce que vous avez remarqué, Claire, que quand il y a des changements de saison, on est plus fatigué, les virus, tout de suite, on les attrape. On a une petite baisse des primes, voilà. Donc la cure de citron, pourquoi? Parce qu'il y a deux hormones que va soutenir cette cure. Ce sont les surrénales, qui sont deux petites glandes situées au-dessus des reins, et la thyroïde. Alors les surrénales, elles sont les hormones qui sont responsables de l'adaptation au changement climatique, justement, à la survie de l'organisme. Et la thyroïde, c'est comme une chaudière qu'on doit mettre en place. Et parfois, le temps que ça se mette en route, on a le temps d'attraper froid. Donc le citron, c'est très simple. Et grâce à ça, on va réussir à booster ces deux hormones. Et pendant combien de jours on peut faire cette cure de citron? Il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de prendre du citron pendant toute l'année. C'est très bien de faire une cure de citron de 20 jours ou de 9 jours, si on veut la faire plus courte, parce que ça minéralise l'organisme. Mais après, ça peut déminéraliser l'organisme. Alors, la cure de citron 9 jours, vous voyez, j'ai pris plein de citrons. Le premier jour, on prend 2 citrons. Le deuxième jour, on prend 4 citrons. Le troisième jour, 6 citrons. Le quatrième jour, 8 citrons. Et le cinquième jour, 10 citrons. Et ensuite, on régresse. Alors, c'est très important de choisir un citron bio parce qu'on va cuire le citron avec sa peau. Je vais vous montrer, je vais laver mon citron. J'ai ma casserole avec l'eau froide qui couvre juste les citrons. Je mets la casserole sur le feu. On porte à ébullition. Et une fois que l'eau bout, on va attendre 5 minutes à feu un peu plus doux. Alors je vais mettre en plus dans mon citron chaud de la cannelle, un bâton ou deux de cannelle. Alors, la cannelle, c'est un merveilleux anti-infectieux. Si en plus on a de la fièvre et qu'on commence à être malade, à ce moment-là, on utilise du gingembre. Et si on est très enrhumé, on peut rajouter du thym dans une boule à thé. On rajoute un peu de thym parce que le thym, c'est très bon pour toute la sphère ORL. Alors maintenant que l'eau bout, on va baisser un petit peu le feu. On va laisser dans l'eau frémissante et on va laisser 5 minutes. Une fois qu'on a fini nos 5 minutes, on retire la casserole du feu. On va écraser la chair du citron, la pulpe, avec la fourchette pour que ça se diffuse bien dans notre jus. Alors, en plus de la vitamine C, qu'est-ce qu'on trouve comme vitamine dans le citron? Il y a également des flavonoïdes qui fluidifient aussi la circulation sanguine. Donc c'est très bon pour la prévention des maladies cardiovasculaires. On pourrait dire aussi que le citron évidemment est un antioxydant, donc pour lutter contre le vieillissement. Et pour tout ce qui est articulation, maladies articulaires, c'est vrai que le citron aide à une baissée de l'inflammation. Vous pouvez retrouver cette cure de citron ainsi que d'autres cures alimentaires monodiètes à faire à la maison dans le livre que j'ai coécrit avec le docteur Jean-Christophe Charrier, En bonne santé toute l'année, 20 cures alimentaires aux éditions Prat.